Bonjour les amis internautes, bonjour l'Assemblée de Quévrin. Avant de partager ce message, on a quelques témoignages qui nous font beaucoup de bien. Oui, mais je ne le place pas. Je vais appeler Virginie d'abord, d'accord? Tu veux bien venir? Je te donne le micro, il est un peu spécial. Alors, je vais essayer de résumer la situation, donc peut-être pour ceux qui nous écoutent ce matin. Donc, mon mari a fait un infarctus jeudi passé. Et donc, comme je vous avais partagé, mon mari n'est pas à Christ. Il a eu de nombreuses occasions de vous rencontrer, d'entendre des témoignages, de participer à des événements ici à l'église. Mais c'est quelqu'un qui est toujours resté hermétique à tout ce qu'il a entendu. Et donc, après avoir eu ce malaise et cet infarctus, j'ai eu l'occasion, parce qu'à quelques heures près, il aurait pu mourir, donc il aurait pu perdre la vie. C'était vraiment du tout juste quand on est arrivé à l'hôpital. J'ai eu l'occasion de lui dire, voilà, qu'est-ce que tu vas faire de cette deuxième chance de vie? Est-ce que tu vas demander au Seigneur de te montrer ce qu'il attend de toi? Et bien sûr, je remercie encore les frères et sœurs qui ont été présents, qui nous ont envoyé des encouragements, peu importe de la manière dont ça a été donné, et ça nous a beaucoup soutenus. Et vraiment, je vous remercie pour votre présence dans nos vies. Et au travers, en tout cas, d'une sœur qui va se reconnaître, il y a eu des paroles de révélation et j'aimerais vous les partager en tout cas et vous dire comment moi, à côté, j'ai pu vivre ces choses aussi. Et donc, c'est quelque chose que je lui ai partagé dans la parole. Et voici ce que ça dit. Donc, c'est dans le psaume 118. « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait. L'Éternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle que les justes entrent. » Nous avons eu l'occasion cette semaine avec Laurence et Vincent encore de témoigner de ce que Dieu, de ce que Jésus a fait dans nos vies auprès de Patrick, de lui expliquer que cette porte de justice, c'est ce que Dieu attend, c'est qu'il donne son cœur. Il nous a dit cette semaine qu'il était beaucoup plus ouvert qu'avant, vu ce qu'il avait vécu. Mais ce qu'il a vécu à ce moment-là, c'est aussi une complication qui est arrivée mardi. Et là, je me permets alors de vous parler plus de mon témoignage. Donc en fait, il avait représenté une douleur qui s'est installée progressivement dans le temps, de lundi à mardi. Et les médecins ont commencé à chercher. Ils ont trouvé un liquide autour du cœur. Et donc, dans la soirée de mardi, son état était beaucoup plus grave, puisque ce liquide, en 1 heure de temps, avait doublé. Et donc, il cherchait la cause de la présence de ce liquide. Autour du cœur, on a une enveloppe qu'on appelle le péricarde. Et donc, on l'a envoyé au scanner. Alors, bien sûr, je ne remets pas en doute les compétences et les capacités médicales, parce qu'il est vraiment bien suivi. Mais les médecins m'avaient dit, il est possible que son aorte soit occupée de se déchirer. Il est possible qu'il y ait aussi une déchirure dans le cœur, qui est une complication en plus de la présence du liquide de sang autour du cœur. Et ce qui s'est passé pour ma part, c'est que, encore une fois, au travers de la même sœur, dans les discussions que j'ai eues la semaine dernière, j'étais découragée, dans le sens où j'entendais le milieu médical qui me parlait, et j'étais un peu entre ces deux eaux. Je me disais, Seigneur, tu es capable de le guérir, mais tu es aussi le souverain de toutes choses. Tu lui as tellement montré que tu étais là pour lui, que tu peux aussi, si tu le désires, le reprendre. Et j'entends toutes ces complications. Et cette sœur m'a parlé, et pendant le message la semaine dernière, Kader a dit quelque chose qui m'a vraiment... je ne sais pas vous expliquer. En fait, si, je sais vous expliquer. Dans mon témoignage que j'ai donné récemment, je vous ai parlé de l'esprit cartésien.
je me suis aperçue encore qu'il me collait à la peau, qu'il collait à mon âme. Et en fait, le Seigneur m'a fait entendre une parole qui a vraiment résonné au travers de la bouche de Kader, c'est « il faut arrêter d'entendre et d'écouter les si, et les si, et les si ». C'est important de savoir qui est Dieu et de proclamer sa parole. Et là, je me suis souvenue d'un autre passage qui est dans le même passage que Patrick a reçu. Je ne mets pas ma confiance dans les hommes, je ne mets pas ma confiance dans la science, je mets ma confiance en Dieu. Et c'est lui qui agit. Et je peux vous assurer que j'ai reçu une délivrance. Parce qu'à partir de dimanche dernier, avec cette complication qui s'est passée dans la semaine, je me suis sentie portée par le Seigneur. C'est pas moi, c'était pas ma propre force, parce que je sais que j'aurais pu être anéantie par ce que j'ai entendu. J'aurais pu vivre des heures d'angoisse à me dire, est-ce que je vais encore le revoir? Vous savez, on m'a dit, dites-lui au revoir. C'est pas facile, parce qu'il ne faut pas montrer ses angoisses, il faut dire au revoir. Que dire à ce moment-là? Mais j'avais cette confiance en le Seigneur, et tout ce temps que j'ai passé, je l'ai passé avec des frères et sœurs au téléphone. Et ensemble, on a prié, ensemble, on a proclamé, et on a dit oui. Le Seigneur est celui qui guérit. L'homme soigne, mais le Seigneur est celui qui guérit. Alors aujourd'hui, il est passé près des portes de la mort. Il n'a pas eu de dissection au niveau de l'aorte, il n'a pas dû avoir cette chirurgie. Donc l'épanchement, c'était du sang, a été drainé. On a enlevé le drain ce matin. Si jamais le liquide revient, on me parle déjà d'un drain entre la plèvre et le péricarde. Mais au nom de Jésus, je proclame avec vous qu'il va passer aussi à côté de cela. Prions et continuons à ce que le Seigneur se révèle. On a prié comme ça cette semaine avec lui. Que le Seigneur se révèle au travers de cette situation et qu'il fasse une expérience. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager. Merci Virginie pour ce beau témoignage. Et là, maintenant, je vais appeler deux jeunes personnes. Je vais appeler Rachel ou Marie, celle qui veut. Oui, Rachel? Merci. Bonjour à tous. Bon, je vais essayer d'aller très rapidement. Donc déjà, première bonne nouvelle, j'ai eu le permis. Sachez que c'est vraiment un miracle. Parce que, non mais, je roule très bien. Mais aux yeux des hommes, je ne l'aurais pas eu. Aux yeux des hommes, je ne l'aurais pas eu, clairement. J'ai fait beaucoup de fautes, mais c'était pas dû au stress. Sinon, je roule très bien. Donc vraiment, je voulais vous remercier pour tous ceux qui ont prié pour moi. Je sais que vous avez été nombreux à prier pour moi. Donc vraiment, merci parce que c'est aussi grâce à ça. Donc voilà. Donc ensuite, deuxième chose, donc dimanche dernier, quelques jeunes d'entre nous n'étions pas là. Donc il y avait Chris, Marie, Rosa, Lens, etc. Et Jason et Aurélie aussi n'étaient pas là. Et donc on était partis à une convention jeunesse. Donc c'est une retraite un peu de 4 jours où il y a des temps de prière, de louanges, etc. etc. Et en fait, il faut savoir que moi, la semaine avant d'aller à ce camp, j'étais vraiment pas bien. J'allais pas à l'école cette semaine, je remettais tout en question, j'étais vraiment pas bien, je stressais beaucoup pour le permis et je stressais aussi beaucoup parce que justement pendant ces 4 jours, j'occupais un service qui était assez stressant. Donc voilà, j'étais vraiment pas bien. Mais retenez que à côté de ça, j'entendais beaucoup le mot consécration. J'entendais beaucoup ce mot, il revenait et je me posais un peu plus de questions sur ce mot, même si j'avais déjà entendu plein de fois. Enfin bref, ça c'est une partie. Ensuite, donc arrive le jour de la CJ, de la Convention jeunesse, donc on y va, etc. Les 2 premiers jours, ça a été très compliqué pour moi, parce que j'arrivais pas à rentrer dans la présence du Seigneur, j'arrivais pas à me connecter à lui, parce qu'en fait, je voulais absolument que le Seigneur m'envoie un signe. Je sais même pas pourquoi je voulais un signe, hein, mais je voulais absolument qu'il fasse quelque chose, en fait. Et donc, arrive la dernière soirée. En fait, pendant la dernière soirée, je voulais vraiment être libre par rapport à ça. Et en fait, ce que j'ai fait, donc, j'ai lâché prise sur ça. J'ai dit, Seigneur, ok, c'est quoi que tu fasses quelque chose ou pas pour moi, peu m'importe, je te suis. Je ne veux pas discuter avec toi parce que tu es Dieu. Donc, voilà, je veux juste t'adorer en liberté. Et donc, la soirée se passe. Il y a l'oratrice qui fait un message, etc. Et donc, après, elle fait un appel. Et elle dit, voilà, tous ceux qui sont malades physiquement et spirituellement, venez, avancez-vous. Mais moi, je me suis dit, je ne veux pas m'avancer, je suis bien. Sauf qu'après, elle a dit, ceux qui sont bien, ceux qui sont en bonne santé, levez la main. Et à ce moment-là, je n'ai pas réussi à lever ma main.
C'est comme si je levais ma main, je mentais à moi-même. En fait, donc je me suis avancée et donc on est venu prier pour moi et on m'a dit qu'est-ce que tu souhaites? J'ai dit écoute, elle s'appelait Rachel aussi, la fille qui a prié pour moi. J'ai dit écoute Rachel, je sais pas, juste j'arrivais pas à lever ma main donc je sais pas. Peu importe, je m'attends à Dieu, mais voilà, je suis juste là et que Dieu fasse sa volonté dans tous les cas. Et donc à ce moment-là, ils ont prié pour moi. Il y avait aussi des jeunes qui ont prié pour moi. Et donc à ce moment-là, voilà, j'ai commencé à pleurer et vraiment j'ai commencé à être libérée. Vous savez quand vous pleurez, mais vous êtes conscient, mais en même temps vous savez que quelque chose part de vous. En fait, j'ai été vraiment libérée et après ça, vraiment j'ai été renouvelée et je pouvais enfin vraiment être libre en toute chose. J'avais plus de stress, j'avais plus rien. Donc ça c'est une chose. Ensuite, je repars chez moi, je rentre. Et le lendemain, c'est le jour de mon permis. Donc au matin, je roule un peu avec Jason, etc. Et arrive l'heure de mon permis. Et donc je roule, ça se passe. Donc moi, je me dis, bon, Seigneur, là, si je l'ai, c'est toi, carrément. Enfin bon. Et ensuite, mercredi matin, je me lève. Et donc Lens m'appelle, il me dit, t'as eu le permis? Je dis, je sais pas, moi. Je venais de me réveiller. Et en fait, du coup, je regarde. Et j'ai eu les résultats, donc j'ai eu mon permis. Et en fait, forcément, j'étais heureuse, j'étais reconnaissante. Et en fait, dans mon cœur, j'étais juste heureuse. J'étais reconnaissante pour ce séjour. J'étais reconnaissante parce que Dieu m'avait fait rencontrer des nouvelles personnes, parce que j'avais pu le servir, parce qu'il était Dieu tout simplement, parce qu'il m'avait accordé ce permis, etc. Et donc, mercredi soir, avant de venir à la réunion, je décide de passer un temps avec Dieu. Et donc, là, j'ai dit au Seigneur, écoute Seigneur, voilà, en fait, je veux juste te servir maintenant, je veux juste faire ta volonté. Tu m'as accordé tellement de choses, je veux juste te servir. Et donc, je prends le verset du jour. Donc, le verset du jour. Et le verset du jour, c'était... Donc, ce mercredi... Attendez, excusez-moi, je le prends. Alors, écoutez bien, c'était... Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Et je sais pas comment vous dire, genre, ce verset, j'ai lu plein de fois. Et là, c'est comme s'il tapait dans mon cœur, mais Dieu me parlait vraiment. Il me disait en fait, voilà Rachel, j'ai toujours été là, je suis toujours là, je te montre encore que je suis là. Maintenant tu te mets en marche, maintenant, ça y est, tu te consacres à moi. Et en fait, vous savez, dans ma vie, il y a plein de domaines où des fois dans mes prières, je disais, voilà Seigneur, ma vie t'est dédiée, je te consacre ma vie, fais ta volonté, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte, dans ma vie, il y a plein de choses que je lui consacrais pas, que j'étais pas dédiée à lui 100%. Et là, vraiment, c'est une nouvelle saison où vraiment je veux le servir de tout mon cœur. Si j'ai le permis, si j'ai une voiture, ce sera pour le servir. Les études que je fais, ce sera pour le servir. Ce que je vais dire, ce que je vais faire, tout, même la façon dont je m'habille, ce sera pour le servir. Donc voilà, c'était juste un petit témoignage, enfin un petit, il n'y a pas de petit témoignage avec Dieu, mais un encouragement vraiment pour vous dire que, voilà, on est disciples, on est appelé à se consacrer à lui. Vraiment, la vie, elle est éphémère, donc voilà, soyons consacrés à Dieu, tout simplement. Voilà, c'était juste un petit encouragement, et gloire à Dieu. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Ça va? Oui? Ok. Je suis un peu stressée, désolée. Du coup, moi, j'avais vraiment envie de participer à une convention avec des jeunes dans ma vie. C'était la première fois que je pouvais vivre quelque chose comme ça. Donc, j'ai profité de l'occasion. Et durant le séjour, j'avais vraiment à cœur de ressentir la présence de Dieu parce que je le prie, je passe des moments vraiment intimes avec lui, mais j'avais vraiment envie de vivre quelque chose de fort. Donc, je me suis vraiment laissée conduire par l'Esprit. Et dès la première soirée, du coup, je me suis sentie vraiment envahie par l'Esprit. Je me suis mis à chanter devant tout le monde, devant je ne sais pas combien de personnes et tout. Vraiment, j'étais vraiment guidée par l'Esprit. Bon, ce n'était pas parfait. Jason pourra témoigner. Mais vraiment, j'ai pu vraiment servir Dieu à travers ce que j'avais dans mon cœur. Et en fait, j'ai écouté vraiment la voix de Dieu. Donc, des fois, on n'ose pas écouter Dieu. On se dit, ouais, non, c'est pas pour moi et tout. Et je n'ai pas vraiment les capacités. Mais Dieu nous permet, en fait, de faire des choses, même si on n'a pas vraiment, même si on croit qu'on n'a pas les choses à l'intérieur de nous. Donc, il nous permet de faire certaines choses. Et du coup, on a passé vraiment 3 jours dans la présence de Dieu, à le louer, à le chercher. Ça a été vraiment incroyable, c'était vraiment super. Et je vous recommande vraiment de passer des moments comme ça parce que c'est vraiment super.
j'ai pu découvrir une nouvelle facette de moi plus sociable. Enfin, pas plus sociable, mais je me suis ouverte plus aux autres. Et ça a été vraiment Dieu, parce que je sais que je suis de nature assez introvertie de base. Mais là, j'ai pu rencontrer des personnes, ça a été guidé par l'esprit. J'ai encore des contacts avec certaines personnes et vraiment, c'est un miracle, quoi, c'est bien. Et voilà, donc on a passé 3 jours dans l'esprit, 3 soirées à louer le Seigneur. Et la louange, c'était vraiment incroyable. On a prié, donc c'était bien. Jason, arrête. Ah oui, c'est vrai. J'ai aussi prié devant tout le monde le soir, le deuxième soir. Et en fait, je pensais que tout le monde allait se réunir. Je pensais qu'ils appelaient tout le monde, mais en fait, non. Du coup, je me suis retrouvée un petit peu toute seule comme ça devant tout le monde à prier. Mais ça a été finalement, ça s'est super bien passé. Et le dernier soir, du coup, là, j'ai vraiment recherché la présence de Dieu dans la prière au moment où ils nous ont tous appelés devant pour dire est-ce que vous avez besoin de guérison, etc. Et le thème de la convention, du coup, c'était cœur à cœur. Donc, moi, je voulais vraiment vivre un cœur à cœur avec Dieu. Je voulais vraiment qu'il me touche et qu'il me remplisse de son esprit, en fait. Vraiment, c'était important pour moi. Donc, le dernier soir, vraiment, je me suis mis à genoux. J'ai vraiment cherché la volonté de Dieu et je lui ai dit, Seigneur, je veux vivre, je veux que tu me touches, je veux que tu me guérisses, etc. Et je voyais les autres autour de moi qui, en fait, ils étaient vraiment en communion avec l'esprit. Enfin, il y en a qui étaient à terre, mais c'était pas du cinéma, c'était vraiment, la présence de Dieu était vraiment là. Et je me suis dit, j'étais là, je regardais, j'étais perdue parce que du coup, tout le monde était comme ça. Et je dis, Seigneur, moi, je veux vivre ça. Et il y a un monsieur qui est venu vers moi. Il m'a dit, il ne faut pas que tu aies peur. Et en fait, j'ai ressenti que c'était juste un blocage et une peur en fait, de l'action de l'esprit dans ma vie. Donc, il a prié pour moi. Il y a 3 personnes qui sont venues. Et après, le Seigneur m'a dit, va vers cette personne, il faut qu'elle prie pour toi. Et la personne, elle a commencé à prier pour moi. Et là, j'ai senti un truc tomber du ciel. C'était incroyable, vraiment. Je suis tombée par terre. Et en fait, j'étais consciente. Mais j'aurais pu rester comme ça pendant 2 heures. J'étais trop bien. Il y avait tout le monde autour qui était en fête et tout. Moi, j'étais comme ça. Et la personne, elle était assise à côté de moi et elle priait pour moi. Elle était là, elle était présente. Et je me suis dit, Seigneur, en fait... Et après, j'étais dans le pâté, demandé à Rachel. Je savais même plus marcher. Je savais même pas comment j'allais faire pour rentrer chez moi. On devait rentrer le soir. Il y avait 2 heures de route. Et enfin, 1 heure à peu près. Et finalement, je suis rentrée tranquillement. Mais je veux dire, j'étais vraiment remplie de la présence de Dieu et de son esprit. Et ça, c'est ce que je recherchais parce qu'on a la grâce d'avoir l'esprit de Dieu. Et il faut vraiment s'en servir parce que c'est incroyable ce qu'il peut vous faire ressentir. Donc voilà, je vous invite à rechercher la présence de Dieu, son esprit. Amen. Voilà. Merci bien pour ces témoignages qui font du bien à entendre. Amen. Pourquoi est-ce qu'ils font du bien? Parce qu'on voit qu'on n'est pas en train de perdre son temps et que Dieu agit en nous d'une manière parfois inattendue, mais il agit. Alors aujourd'hui, c'est la suite de ce qu'on avait vu en enseignement ce mercredi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le titre, c'était le dessein de Dieu pour nous. Et vous allez me dire, on passe d'un enseignement à une prédication. Oui, très bien, parce que ça va vraiment être une suite de ce qu'on a entendu aujourd'hui dans les témoignages, que ce soit celui de Virginie, de Rachel ou de Marie. En fait, le Seigneur, il a vraiment un dessein pour nous. Et ce qu'on doit essayer de comprendre, c'est que souvent, on a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'espère que oui, parce que vous n'avez pas longtemps, ça ne fait que quelques jours, ce mercredi, que pour comprendre le dessein de Dieu, il fallait savoir de quelle manière nous étions composés. Et souvenez-vous, j'avais très clairement expliqué ce qu'étaient l'âme, le corps et l'esprit. Et souvent, la réalité visible qu'est la nôtre, c'est celle des 5 sens, ce qui est tout à fait normal. Mais souvent, les 5 sens, ils s'opposent à quoi? Ils s'opposent à l'esprit. On croit et on voit avec cet esprit cartésien qui est le nôtre. Et on ne rentre pas dans la dimension de voir ce que Dieu est capable de faire. Et un exemple frappant de cela, c'est ce verset qu'on trouve dans Romains 4, verset 19. C'est un cas typique, c'est celui d'Abraham. Quand on lui annonce quoi? Qu'il va avoir un enfant à 100 ans. Sa femme aussi, elle dit, oui, d'abord, elle est intelligente, parce qu'elle dit, est-ce que mon mari va encore avoir du désir pour moi? Ça, c'est le premier point. Le deuxième, elle se dit, mon corps est usé, il n'est plus fait pour ça. Mais seulement, Dieu a décidé qu'il allait avoir cet enfant. Et je vous lis ce qui a fait que
qu'Abraham a vu cet enfant, c'est sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était usé. Pourtant, il le voyait et il le sentait, mais il ne va pas s'arrêter là-dessus. Il s'arrêtera sur la promesse de Dieu. Alléluia. Le dessein de Dieu, c'est que nous rentrions dans son plan, que nous quittions nos pensées qui nous empêchent de voir ce qu'il veut pour nous. Si Abraham était resté dans « je sais que ce n'est pas possible », je ne sais pas si Dieu aurait pu agir ou s'il aurait voulu agir. Pu, oui, mais voulu agir. Il agit avec notre consentement dans nos vies. Si on ne rentre pas dans cette dimension du vouloir, il ne fait pas avec nous, parce qu'on ne veut pas. Amen. Mais là, sans faiblir dans la foi. Et nous savons, et on le verra plus tard, que si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. C'est très important de comprendre ce concept-là pour aller plus loin dans le partage que va être celui-ci, en tout cas celui d'aujourd'hui. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas comprendre le dessein de Dieu pour toi. Ce n'est pas possible. Parce que ça va aller à l'encontre de ce qui est cartésien, de ce qui est normal, entre guillemets. Les gens sont capables d'accepter des tas de choses qui sont tout à fait mauvaises pour eux, que ce soit dans la cartomancie, l'occultisme, on est en plein milieu, on est en plein dedans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans notre entité, il y a eu 5 enlèvements, 5 disparitions de jeunes filles. Enfin, c'est incroyable. Et on ne les retrouve pas. On ne sait pas où elles sont. C'est quand même inquiétant. Et comme par hasard au moment d'Halloween. Mais regardez, l'année passée, c'était pareil. Et l'année d'avant, c'était pareil. Pas que dans notre région, hein, un peu partout dans le monde. Ça ne les dérange pas. Ça, ils vont croire. Ce que nous racontons, nous, ce sont des bêtises. Je suis poli avec le mot bêtise. Hein. Mais ce qu'eux font, c'est quelque chose qui est bon, bien, valable. Parce que c'est dans l'air du temps. Ça a toujours été dans l'air du temps. La parole de Dieu nous rappelle qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Près de 100 ans. Mais Abraham ne s'arrêta pas là-dessus. Il s'arrêta sur la parole de Dieu, du Seigneur. Et grâce à lui, cette parole s'est mise en action. Amen. Qu'est-ce qui avait été promis à Abraham? Un enfant. Et cet enfant allait être quoi? Le démarrage d'une multitude. Et nous faisons partie de cette multitude. Ça, c'est la très bonne nouvelle. On va prendre un texte dans Philippiens, chapitre 3, au verset 12. En fait, on va rentrer dans cet état d'esprit de celui que Paul avait quand il écrit ces versets. C'est la poursuite de la perfection qui nous est demandée. On sait bien qu'on ne sera parfait que quand on sera avec le Seigneur, mais nous devons poursuivre. Notre but est d'aller vers la sanctification la plus parfaite qui nous permettra de voir le Seigneur. Paul y disait ceci aux Philippiens: « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. » C'est ça le dessein de Dieu pour nous. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée, et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement au point où nous en sommes, avançons ensemble. Alléluia. On doit s'entraider et rentrer dans cette dimension de voir ce que Dieu fait dans le corps. Le corps, c'est nous. L'assemblée, c'est nous.
C'est pour ça que j'ai toujours plaisir à faire venir témoigner des frères et des sœurs qui ont vécu quelque chose de particulier. On a entendu 3 témoignages différents et on entend que Dieu touche chacun d'entre nous dans des domaines différents si nous allons vers l'avant. Si tu retournes en arrière, il ne fera rien du tout. Et au contraire, fais attention parce que tu donnes la possibilité à l'autre de revenir diriger ta vie. Mais non, mais si, bien sûr que si. Si tu t'arrêtes, tu es déjà en perdition. Et si tu recules, tu es vraiment en perdition. Il faut toujours aller de l'avant. Alors vous allez me dire, il ne nous est pas permis d'erreur. C'est une erreur qui n'est pas permise de reculer. Je suis désolé. Il y a des choses que nous devons apprendre, c'est celle de faire les efforts nécessaires pour que nous puissions voir Dieu agir dans nos vies. Si tu as fait ce qu'il fallait pour voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu vas la voir, dans quelque domaine que ce soit. À un moment donné, il va ouvrir les portes que tu ne pensais pas être possible qu'il ouvre, ou même ces portes-là, tu ne savais même peut-être pas qu'elles existaient. Amen. On a des responsabilités. Ésaïe 57, versets 1 et 2. Écoutez bien. Le juste périt, et nul ne prend la chose à cœur. Les hommes de bien sont enlevés, et nul ne comprend que le juste, écoutez bien, est enlevé pour échapper au malheur. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui suit le droit chemin. Ça, c'est le dessein de Dieu pour ta vie, mon frère, ma sœur. Nous sommes ici-bas pour aller vers la vie éternelle. Peu d'hommes et de femmes comprennent que ce moment passé sur cette terre n'est qu'une préparation de notre véritable avenir. Combien d'hommes et de femmes ne se battent que pour le moment présent? On se bat pour un maintenant. Oui, c'est logique. On a les pieds sur cette terre. Donc forcément, on veut que tout se passe pour le mieux. Mais n'oublions pas que le dessein de Dieu pour nous, c'est que nous ayons la vie éternelle. C'est très important de comprendre ça. Bon, maintenant il y a une question. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut accepter les attaques de l'ennemi? Non. Attaque mensongère généralement parce que le diable est le père du mensonge. Quand on voit, je reviens sur ce qui s'est passé à Toulouse la semaine passée, quand on voit ces atrocités à la télévision où on voit les hommes béats d'admiration, on se rend compte qu'il est vraiment le père du mensonge. Il a eu cette possibilité de faire rentrer des hommes et des femmes dans un état d'abrutissement le plus total pour trouver ce qui est une monstruosité comme étant quelque chose de splendide et de magnifique. Il est vraiment le père du mensonge. Je me répète, mais ça m'a frappé. Je vois encore des personnes qui témoignaient de ce merveilleux spectacle, les yeux ébahis, alors qu'on vient clairement, pour les satanistes, d'ouvrir à Toulouse une porte de l'enfer. Mais ça, c'est rien. Nous devons être, nous, tolérants et accepter ça comme étant quelque chose de tout à fait insignifiant. Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. Et c'est pour ça qu'effectivement, on l'a entendu dans vos témoignages, on est là pour témoigner. On est là pour apporter la bonne nouvelle. Témoignage ou les prières de cette matinée. On doit faire la différence. Frères et sœurs, il faut qu'on fasse la différence maintenant. Maintenant, le corps de Christ, l'épouse de Christ, elle s'établit. C'est maintenant qu'elle s'établit. C'est dans les moments compliqués que nous vivons, dans ces moments d'incertitude les plus totales. Mais lui
nous donne la certitude que ce qu'il veut pour nous va s'accomplir si nous marchons avec lui, si nous sommes d'accord avec lui, si nous acceptons ce qu'il a mis au point, pour nous, dans son plan. Proverbe 29, verset 18. On le connaît bien, ce verset. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Dans certaines versions, il est indiqué de révélation. Heureux celui qui observe la loi. Mais nous avons reçu la révélation. Nous avons la vision. Donc, nous n'avons pas d'excuse pour ne pas bien fonctionner. Amen. Si nous ne l'avions pas reçu, on aurait une excuse. On pourrait dire, on ne sait pas, on ne voit pas. Rien ne nous a été transmis, rien ne nous a été donné pour savoir quel est le dessein de l'Éternel. Beaucoup d'hommes et de femmes le disent, on ne sait pas ce qu'il veut, Dieu. Mais si, qu'on sait ce qu'il veut. Bien sûr qu'on sait ce qu'il veut. Même le plus endurci des païens, il sait ce que Dieu veut. Mais l'homme est fait à cause du péché originel, est fait pour refuser ce que Dieu demande pour que l'homme soit heureux. Parce que tout le monde cherche le bonheur. Vous savez, ceux qui fréquentent les cartomanciennes ou autres, qu'est-ce que vous croyez qu'ils cherchent? Ils veulent entendre une personne leur dire de la part de, on ne sait pas trop qui, que voilà, ça va bien se passer, qu'ils vont être, riches, qu'ils vont trouver l'âme sœur idéale, qu'ils ne vont pas être malades, s'ils sont malades, qu'ils vont être guéris. Mais le seul qui permet ça, c'est qui? C'est Dieu. Et ces hommes et ces femmes qui cherchent ce bonheur-là, légitimement d'ailleurs, systématiquement se trompent ou cherchent en tous les cas du mauvais côté. Notre travail à nous, c'est de les aider à trouver ce qu'ils cherchent. Amen. Oui. Un autre texte dans les psaumes 53, au verset 3. Vous allez voir que c'est une des préoccupations du Seigneur de trouver des hommes qui le cherchent. Dieu, du haut des cieux, se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens. Et c'est quoi le bon sens? Qui cherche Dieu. Est-ce que Dieu cherche des hommes érudits? Les hommes érudits l'ont toujours combattu. Qui étaient les hommes érudits de son temps? Les pharisiens. Ils connaissaient magnifiquement bien la parole de Dieu. Ils la connaissaient, la loi. C'est pas ça qu'il veut. Il cherche des hommes qui l'écoutent. Qui l'écoutent. Si les hommes l'écoutent, ils vont lui obéir. Parce que c'est bien d'écouter, mais des hommes qui ont la foi, des hommes qui lui font confiance. C'est ça que Dieu cherche parmi les êtres humains. Il veut que nous soyons ces hommes et ces femmes-là. C'est ce qu'il désire. On peut résumer à ceci. Il cherche des hommes et des femmes qu'il veut bénir parce qu'ils sont bénissables. Oui. Des enfants qui sont dévoués corps et âme. Corps et âme. C'est ça qu'il cherche, l'Éternel. Ça, c'est son dessein pour nous. Nous rendre heureux parce qu'on a compris ce qu'il cherche. Et pour ça, il faut que nous cherchions Dieu. C'est normal, hein, quelque part. C'est lui qui fait les choses pour nous. Vous savez, j'entendais le témoignage de Virginie
et celui de Marie. C'est deux témoignages totalement différents. C'était deux besoins que Dieu a comblés. Il y avait un besoin personnel pour Marie, dans sa vie spirituelle, et dans celle de Patrick, dans sa vie tout court, physique. Hein, on a vu les trois parties d'un homme la semaine passée, mais aussi spirituelle. Et d'une manière ou d'une autre, il comble. Mais pourquoi? Patrick nous a dit personnellement qu'il était plus ouvert. Plus ouvert. Ça veut dire que là, il veut commencer à écouter. Et toi, tu étais, Marie, en recherche. Tu voulais voir quelque chose. C'est à nous à chercher Dieu. Et quand on le cherche, il se manifeste. Amen. Mais ce n'est pas, oh, s'il existait, pas tout ça, ou Seigneur, regarde, tu vois, pourquoi est-ce que je suis dans un état comme celui-là? Je ne mérite pas ça. C'est quoi ton mérite? On revient à la base. Tu n'as pas choisi ta famille, tu n'as pas choisi ton sexe, tu n'as pas choisi ta nationalité, tu n'as rien choisi du tout. Tu t'es retrouvé en âge de comprendre à un certain moment que tu étais à un endroit de la terre, point barre. Et on exigerait de Dieu que parce que nous sommes des êtres exceptionnels, il vienne faire ce que nous avons, nous, envie. Quelle prétention! Mais, quand on lit ce que je viens de lire, quand même, c'est génial. Psaume 51, versets 1 à 15. Comment on fait pour entrer dans cette dimension-là? C'est David, bien sûr, qui parle. Et c'est assez particulier parce que David, il a fait une grosse bêtise avec Bathsheba. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qui se passe après ça? On va lire. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. C'est un homme qui est conscient de ce qu'il a fait. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il est amour et justice, mais parfaitement amour et parfaitement justice. Et David le sait et lui rappelle. Voici, je suis né dans la faute, comme toi et moi, mon frère, ma sœur. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Bon, là, pas nous tous, mais là, manifestement, on sait pourquoi il a été conçu dans le péché, puisque le père, n'est-ce pas, David n'était pas marié avec Bathsheba. C'est juste un rappel pour certains. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur, au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Il y a une demande, il y a une recherche. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Il y a une volonté. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Il sait pourquoi il le fait. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. On n'est pas dans le Nouveau Testament, on est dans l'Ancien. Amen. Quand on me dit, mais l'Esprit Saint n'était pas là dans l'Ancien, mais si, il était là. En tout cas, sur certains hommes. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent et les pécheurs reviendront à toi. C'est fou ce que je viens de vous lire, mais c'est un résumé du dessein de l'Éternel. Il sait que nous sommes pécheurs. Il nous a donné l'intelligence nécessaire pour le savoir. Il sait que parce qu'il est juste, il nous donne un moyen de retrouver cette relation qu'il veut, qu'il avait avant la chute avec nous. Et on voit quelque chose d'important dans ce que dit David. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui va de l'avant. Il ne va pas retourner en arrière. Il ne se donne pas d'excuses.
Nos mauvaises habitudes nous empêchent d'aller de l'avant. On ne veut pas lâcher nos habitudes de penser, de vivre, nos habitudes de fonctionnement, nos habitudes de relation, parce que c'est comme ça. Et Dieu nous dit, arrêtez parce que c'est comme ça et faites ce que je vous demande. Et là, vous allez rentrer dans une autre dimension. Laquelle? Mon frère, ma sœur, c'est laquelle? On l'a lu tout à l'heure. C'est d'aller vers la perfection. C'est de nous obliger personnellement à fonctionner comme il le désire. Tu sais très bien ce que tu peux faire ou pas faire, ou tu ne peux pas faire. Mais ce n'est pas grave, mais si, c'est le 1 qui n'est pas bon. Parce que le 1, là, il défie Dieu. Mais non, mais si. Puisque tu sais que tu ne peux pas, pourquoi est-ce que tu le fais? La majorité du temps, pour ne pas rentrer en bisbrouille avec ceux avec qui tu vas faire quelque chose qui n'est pas bon. Et c'est là où Dieu dit, c'est là où tu vas faire la différence, où tu dois faire la différence. Tu risques de perdre une amitié, perds là. Si elle n'est pas bonne, perds là. N'hésite pas, perds là. Mais en restant sur tes positions, peut-être que la personne va changer d'état d'esprit. Elle va se dire, c'est peut-être lui qui a raison. C'est là où Dieu nous attend. Qu'est-ce qu'il a fait aussi, David? Il a demandé au Seigneur de ne pas lui enlever le Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, on est perdu. C'est notre guide, c'est celui qui nous dirige, c'est celui qui nous fait comprendre ce que Dieu attend de nous dans des moments bien particuliers. Et on a dans une vie d'être humain des moments particuliers, des moments de choix. Frères et sœurs, on a tout reçu de la part du Seigneur pour fonctionner convenablement. Mais n'oublions pas qu'un des fondements du salut, c'est la demande de pardon. C'est de reconnaître ce que l'on est. C'est s'il le faut en revenir. Vous savez, chaque fois redémarrer pour beaucoup d'entre nous, c'est une punition. On a l'impression d'avoir tout perdu. Généralement, quand on tombe et quand on recommence à fonctionner avec le Seigneur comme il nous le demande, non seulement tu n'as rien perdu de ce que tu avais gagné avant, ce que tu as perdu, c'est des mauvaises habitudes de vie. Donc, quand tu te mets en ordre devant le Seigneur, tu ne perds rien. Au contraire, tu gagnes. Parce que tu vas vers la perfection. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On a cette responsabilité d'être intelligent. On a reçu une intelligence. Et si elle n'est pas suffisante, on a, comme David, je dirais, ça doit être automatique, ce besoin d'être guidé par le Saint-Esprit. Donc, Seigneur, ne m'enlève pas le Saint-Esprit, parce que mon intelligence n'est pas capable, là, d'accepter quelque chose. Si l'intelligence naturelle est renouvelée par l'Esprit Saint, vous allez réussir ce que Dieu veut que vous réussissiez. Amen. Proverbe 6, versets 30 à 31. Je parlais tout à l'heure de quelque chose d'important. On est dans les temps où le diable est en train de manifester le fait qu'il est le plus fort. Je crois que c'est curieux parce qu'il connaît très bien les Écritures et il sait qu'il a été complètement dépouillé à la croix, mais il est têtu, hein, je crois. Franchement, c'est quelque chose chez lui. Hein. Cet orgueil démesuré qui le pousse à croire qu'il est encore quelqu'un, quelque chose. Mais quelque part, ce n'est pas si faux. Parce que quand on voit ce qui se passe autour de nous, il a encore beaucoup de pouvoir. Mais pourquoi est-ce qu'il a encore beaucoup de pouvoir? Parce que les êtres humains lui en donnent. Quand tu lui rappelles qu'il a été dépouillé à la croix dans ta vie et dans celle de ceux qui sont autour de toi, dans ta famille, il est beaucoup moins fort. Et il y a un verset qui nous rappelle que, effectivement, si on lui résiste, et d'abord dans la pensée, ok,
Si on lui résiste, il fuira loin de nous. C'est ça notre responsabilité. Lâche-nous les baskets, le dépouiller, dans le nom de Jésus-Christ. Ça doit être notre combat tous les jours. Tu me laisses tranquille. Je ne veux plus entendre parler de toi. Amen. Ouais, mais il m'a volé beaucoup. Ah ben c'est très bien. On va voir ce que Dieu nous dit par rapport à ça. Proverbe 6, versets 30 à 31. On ne méprise pas le voleur qui vole pour satisfaire son appétit quand il a faim. Ça veut dire qu'on peut comprendre. Ça, on peut comprendre. Pourtant, si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tous les biens qu'il a dans sa maison. Le principe de restitution est décrit dans la Bible dans des proportions diverses. On ne va pas rentrer dans cette dimension-là. Mais celle-ci nous intéresse particulièrement. Tu es malade à cause de lui? Tu as besoin de délivrance? Tes finances, tu as été volé dans tes finances d'une manière ou d'une autre. Il est fin pour te voler. Et il se sert de n'importe quoi. Si tu es en ordre avec ton Seigneur, si tu as fait ce que tu as, comme David l'a fait par rapport à cette affaire tristounette qu'il a connue avec Bathsheba, ok, tu peux réclamer au septuple ce qu'il t'a volé. Mais tu le crois ou tu ne le crois pas? Moi, j'ai connu un frère qui a fait, écoutez bien, ce que je vous dis, je n'oserais pas vous le dire si ce n'était pas vrai, ok? Vraiment, Satan avait mangé ses finances, mais grave, mais c'était un commerçant, mais il ne lui restait plus rien. Et il a proclamé ce texte-là. Il a dit, toi le voleur, tu vas me rendre, comme le dit la parole de Dieu, 7 fois ce que tu m'as volé. Et on lui avait volé beaucoup d'argent. Vous savez que je suis un ancien assureur. Donc je suivais, c'est un chrétien, je suivais cet homme-là en tant que client et en tant que frère. Et un jour, il a réussi tant bien que mal à faire une acquisition, un bâtiment, qu'il a aménagé, qu'il a transformé, soit, et qui, au bout d'un certain temps, a été vendu, mais alors à un moment extraordinaire, parce que bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je ne lui ai pas demandé la permission de témoigner, donc je ne peux pas le faire, mais il y a eu tout un ensemble, comme par hasard d'ailleurs, de circonstances qui a fait qu'il a vendu ce bien. Combien de fois, à votre avis? 7 fois le prix d'achat. J'ai dit, mais Seigneur, on peut vérifier tout le temps, quand on témoigne, quand on regarde autour de nous, que ce que tu dis, c'est la vérité. Mais il l'a proclamé devant moi. Et il a menacé notre adversaire. Il a dit, toi, tu vas me rendre ce que tu m'as volé. Et il a lu ce verset, et il a dit, tu vas me rendre ça 7 fois. À nous de rentrer dans cette dimension. Hein. Ça, c'est notre responsabilité. On croit à la parole de Dieu ou on croit ce que notre esprit dit? Qu'est-ce qu'il dit notre esprit par rapport à ça? Mais non, hein, mais non. C'est pas possible. Pas possible ça. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Tout est possible pour Dieu. Amen. Et on va voir d'ailleurs, on va prendre encore un petit peu de temps. On a vu le principal du partage, mais qu'est-ce qui fait que souvent nous sommes confrontés au fait de ne pas voir ce que Dieu a prévu pour nous se réaliser dans nos vies? Ça s'appelle tout simplement l'incrédulité. C'est l'incrédulité. On ne croit pas. On croit chacun personnellement que Dieu est capable de faire certaines choses dans nos vies, oui, ça oui, mais pas celle-là. Celle-là, il ne fait pas, parce que je n'ai jamais vu, parce que c'est trop incroyable. C'est ça l'incrédulité. C'est mettre entre toi et ton Seigneur une impossibilité de voir le miracle qu'il veut effectuer dans ta vie. Non, ça, c'est pas possible. Pas possible. Moteur cassé. Vol manifeste d'une société.
n'est pas possible que Dieu fasse quelque chose. Terrible ce qui m'arrive là, qu'est-ce qui va se passer? Ou, Seigneur, ça je ne le mérite pas, ce n'est pas de ma faute, toi tu vas faire quelque chose. L'adversaire t'a été dépouillé à la croix. Et maintenant, Seigneur, toi, parce que j'ai été correct avec toi, parce que je te sers, ta bénédiction est sur moi. Alléluia, on voit la gloire de Dieu. On voit la gloire de Dieu. Mais si on ne rentre pas dans cette dimension, tu ne la verras pas, la gloire de Dieu. Bien sûr que non, tu ne la verras pas, puisque tu lui dis, ça tu ne fais pas. Bah, elle dit, ok, alors je ne fais pas. Nos vies, notre éducation, nos habitudes, nos craintes, nos peurs, nous devons accepter de changer tout ça. On doit rentrer dans la dimension, pas de la foi stupide et idiote, parce que la foi n'est ni stupide ni idiote. Encore une fois, Abraham, il savait qu'il avait 100 ans. Hein. Il se regardait, moi je sais bien que j'ai plus 20 ans. Hein. Mais parce que Dieu lui avait dit qu'il allait avoir un enfant, ben, puisque Dieu a dit, la chose va se faire, et la chose a été faite. Même Sarah, on peut dire, j'ai entendu une fois une sœur d'ailleurs qui m'a dit, ben, Sarah, elle n'avait quand même pas beaucoup de foi. Hein. J'ai dit, attends, Sarah, elle avait 99 ans. Bien sûr qu'elle a souri quand on lui a dit qu'elle allait avoir un enfant. Imagine ta grand-mère et tu lui dis, mamie, tu vas avoir un enfant. Tu vas voir si elle ne va pas sourire. Hein. Elle va dire, c'est bien gentil, mais mon temps est fini. Mais c'est reprise. Parce que l'ange lui a dit, t'as ri. Elle a dit, ah non, non, j'ai pas ri. Elle a dit, si, t'as ri. Elle a compris quelque chose. Sinon, elle n'aurait pas eu d'enfant. Elle a compris à ce moment-là. Elle a compris que ce qui était dit parce que Dieu voulait que ça se passe. Et elle avait suffisamment d'expérience pour savoir que quand Dieu veut quelque chose, si l'être humain que nous sommes accepte cette chose, elle se passe. Matthieu 13, 58. Aussi ne fit-il là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Mais quel verset plein d'espoir pour chacun d'entre nous. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça, c'est une certitude. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Encourageant. En tout cas, pour moi, c'est encourageant. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Allez, encore un petit pour la route. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous devons avoir confiance. Avoir confiance, c'est quoi? Jean 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
On connaît ces choses-là. On connaît ces versets-là. Mais ils doivent devenir quelque chose de vrai en nous. Sinon, on ne voit pas les miracles de Dieu. On a une bonne vision dans l'Assemblée. On a eu des révélations. Et on voit des miracles. On a vu des miracles de guérison. On a vu d'autres miracles. Parce qu'il n'y a pas eu que des miracles de guérison dans cette assemblée. On a vu des hommes et des femmes donner leur cœur véritablement au Seigneur. On a vu des hommes et des femmes qui étaient morts spirituellement retrouver la vie spirituelle. Ça, c'est un grand miracle. Continuons à croire. Aimez Dieu. 1 Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Parce que nous faisons ce qui lui est agréable. Quand tu fais quelque chose et que tu sais que ça plaît à Dieu, attends-toi à une récompense. Vous allez me dire, mais on va faire ça pour ça alors. Pourquoi pas en partie? Attends, je ne suis pas idiot. Hein? Pourquoi est-ce qu'un enfant va obéir à ses parents? Si derrière l'obéissance, il y a un bonbon, par exemple. C'est pour obéir à ses parents ou c'est pour le bonbon? C'est pour le bonbon. Ouais, j'ai une collaboratrice avec moi, Lexi. Là. Bien sûr que oui. Et nous, on ne pourrait pas, en étant ses enfants, bien sûr qu'on le fait pour une autre raison dans l'absolu, mais moi, bien évidemment, quand je fais quelque chose qui lui est agréable et quand je donne de moi-même, j'attends en retour, oui. Et d'abord, qu'est-ce que j'attends en retour? La vie éternelle. Sinon, à quoi ça sert? Parfois, on est très « Oh non, moi je fais ça parce que j'aime Dieu. Je n'attends rien de lui. » Ben, c'est dommage pour toi, hein? Parce qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Trouve-le, mon frère, ma sœur. Avoir la foi avec la prière. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et maintenant, on revient à ce que vous avez entendu de ma bouche pendant des années. Accepter sa volonté, c'est être bien sûr dépendant de lui. 1 Jean 5, verset 14-15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est quand même fort, ce verset. Nous savons. Je vais m'arrêter sur le « nous savons ». C'est pour ça qu'il faut rentrer dans l'expérience. Nous savons. S'il n'y a jamais rien eu dans ta vie de miraculeux, comment veux-tu savoir? Par contre, si tu fais des expériences les unes après les autres, tu sais. Et alors, tu sais, plus là, le défi va être grand, ben plus le miracle va être grand aussi. Des cancers guéris des sœurs. C'est pas magnifique, ça? C'est extraordinaire de voir le Seigneur faire ça. La demande, elle était nécessaire. Le Seigneur répond. Alors aussi, de souvenir que son amour est inconditionnel. Romains 8, 32. Et là, on va encore élever le nom de Jésus. Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Tout est grâce à Jésus-Christ. Souvenons-nous de cela. Moi, quand je me lève le matin, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais
suis toujours dans le gaz. C'est très, très compliqué. Non, mais quand je dis que c'est compliqué, mes pensées vont à droite, à gauche. Où ai-je mis ceci? Qu'est-ce que je vais... Ah oui, je dois encore faire ça, etc., etc. Et je me force à avoir une pensée pour Jésus-Christ. Même si c'est compliqué, si je dis Seigneur que cette journée, elle t'appartienne, qu'elle soit bonne, qu'elle ne soit pas bonne à mes yeux, qu'elle soit la journée que toi tu veux pour moi, pour les miens. Et après, je me réveille tout doucement et la journée commence. Et là, je prends du temps avec lui, que ce soit pas toujours à des heures fixes, mais en tout cas, j'essaie d'avoir du temps avec lui tous les jours. Pourquoi? Parce que sans ça, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Amen. Allez, le dernier texte, avoir la foi envers et contre tout. Psaume 37,5. Et là, croyez-moi, écoutez, parce qu'il y a des hommes et des femmes parmi nous qui ont besoin d'entendre ça et d'expérimenter. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. On peut tout résumer, tout ce qui a été dit jusque maintenant dans cette matinée par cette petite phrase. Recommande ton sort à l'Éternel. Donne-lui ta vie, mon frère, ma sœur. Donne-lui ta vie. Mets en lui ta confiance. Pas dans les hommes. Pas en toi, surtout pas en toi. Parce que souvent, quand on dit mets en lui ta confiance, on pense, oui, il ne faut pas que je mette ma confiance aux autres. Hein? Oui, mais déjà pas ta confiance en toi-même. Parce que tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Prends le cas de Patrick, ça vient d'arriver. Peut-être qu'il avait des prévisions pour le vendredi. Il avait dit, je vais faire ceci, je vais faire cela. Hein? Il n'a rien fait de tout ça. Patrick, c'est toi et moi, mon frère, ma soeur. Patrick, c'est toi et moi. Tu ne sais pas comment demain va être. Hein? Tu n'as aucune idée. Moi, je suis jeune, je n'ai pas de problème. Je n'aurai pas d'infarct. Donc, tu peux avoir un tas d'autres trucs. Hein? Mets ta confiance en lui. Et puis après, une petite virgule. Et il agira. Seigneur, ça, je ne sais pas faire. Mais tu m'as demandé de faire ça, je ne comprends pas pourquoi. T'en fais pas, tu vas comprendre. Rentre dans l'expérience. Mets-toi en route. Ah, mes frères et sœurs, moi, aujourd'hui, je suis vraiment heureux parce que c'est un message qui me redonne espoir. C'est quelque chose qui me relance, qui me dit c'est pas fini, on repart. Il y a quelque chose de prévu. Pourquoi est-ce qu'il faut lire la parole de Dieu? Parce que tout nous est donné pour que nous fonctionnions convenablement, pour que notre âme soit dans la joie. Allez, avec tous les textes que je vous ai lus, vous devez être dans la joie. Il n'y a rien qui peut vous empêcher de ne pas sortir dehors malgré tout ce qui se passe en vous disant « Aujourd'hui, j'ai reçu encore », parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Donc, imprime-le dans ton cœur, ce que tu viens d'entendre maintenant. Et quand tu sortiras, oui, il y a un espoir pour moi. Oui, je suis dans le dessein de l'Éternel. Oui, ma vie, elle n'est pas inutile. Et je sais qu'il va prendre soin de moi et des miens pour que sa volonté, puisque je suis devenu dépendant de lui, s'accomplisse. Amen. Dieu est victorieux dans nos vies si nous lui laissons toute la place. Vous savez, comme vous tous, j'apprécie beaucoup les enseignements qui sont poussés. Parce que quelque part, ça nous rapproche de la compréhension de ce qu'est Dieu. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on expérimente simplement qui il est dans nos vies de tous les jours, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous croyons. Si je crois cela, est-ce que toi tu crois la même chose? Si je pense cela, est-ce que toi tu penses la même chose? Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon?
Qu'est-ce que le monde fait? Il démonte, il prend un malin plaisir à démonter ce qui est inscrit ici. Il ferait bien de lire Deutéronome 2. Et il comprendrait ce qui lui arrive, le monde. Je ne connais pas Toulouse, je suis passé une fois dans ma vie, mais je sais que quand j'ai vu cela, ça a été d'instinct, j'ai prié pour les Toulousains. J'ai dit, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ce n'est pas possible. Ne permets pas que cette ville soit aux mains de l'ennemi. On nous a dit ici qu'on était une tour de garde, vous vous souvenez? Quiévrain appartient à l'Éternel. Quiévrechin appartient à l'Éternel. Bézieux, Anzy appartient à l'Éternel. C'est nous qui disons stop, tu ne vas pas plus loin. Spirituellement, tu laisses nos contemporains tranquilles. Vous allez me dire, ça ne marche pas. Hein? Ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Ça a marché pour certains d'entre vous, puisque vous êtes ici. Et pour les autres, ils ne veulent pas écouter, ça c'est différent. Mais on a fait notre travail. On n'a pas une obligation de résultat. On a une obligation d'obéissance. Et là aussi, ça fait partie du dessein de l'Éternel pour nous. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas nous culpabiliser dans notre travail. Si chaque fois que tu évangélises, tu ne vois pas la personne venir, si tu t'imagines que tu gagnais des points, c'est que tu n'as rien compris. Tu ne gagnes pas des points si tu amènes quelqu'un à l'Évangile. Tu as simplement obéi à l'Éternel. Tu n'as rien fait d'autre. Ouais, moi j'en ai amené 40 à l'Évangile. Hein. Et toi combien? 2. Moi 40. Celui à qui on a donné 2 talents aura la même récompense que celui qui en a reçu 5. C'est de la manière dont tu les as fait fructifier que tu vas être récompensé ou pas. Là aussi, comprenons enfin comment le royaume des cieux fonctionne. Quand on connaît, et c'est pour ça que j'ai commencé par revenir sur quelque chose qui est fondamental, le corps, l'âme et l'esprit. Quand on sait de quelle manière on est fabriqué, de comment ça fonctionne, parce que Dieu l'a décidé comme ça, cette partie nous rappelle tout simplement et simplement ce que la Bible nous dit de A à Z. Pas plus compliqué. Je vous ai amené le dessein de l'Éternel sur 2 heures de temps. Oh, on peut aller bien évidemment dans des ramifications beaucoup plus poussées parce qu'il y a beaucoup de domaines que bien sûr Dieu veut toucher par sa parole. Mais en gros, c'est ça. Et souvenons-nous, écoutez bien, je vous lis le dernier, puis on en reste là. C'est Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Plus simple que ça. Et ça répond aussi aux questions de beaucoup de nos contemporains. Oui, mais, ben, voilà. Tu lui sors ce verset-là gentiment, elle va comprendre, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tous les péchés, ben oui, non, il faut... C'est pas bon. Parce que si vous demeurez en moi, c'est bien sûr une volonté de ne plus pécher. C'est ça qui nous fait découvrir le Seigneur. Amen. Voilà les amis, internautes, le partage va se terminer maintenant. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je rappelle aussi à ceux qui font partie de l'Assemblée qui nous écoutent que nous avons notre réunion de prière demain à 20h et notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Passez une très bonne semaine et à très bientôt. Soyez bénis.